Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom de partout, vous allez sur cette éducation. Shalom, shalom, beauté, bonjour, bonsoir. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit élevé. Partageons, invitons nos proches. Alléluia. Alléluia. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom de partout. Vous allez suivre cette édification. Nous sommes le ministère Jésus-Christ, le Dieu de gloire. Shalom. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit dans vos maisons, dans vos congrégations, dans vos familles. Soyez nombreux, partageons, invitons nos proches. Le Seigneur nous bénira certainement. Alléluia. Nous sommes le ministère Jésus-Christ, le Dieu de gloire. Alléluia. Oui, nous avons tous déclaré le début de cette année, l'année des instructions de l'écoute à la voix de l'Éternel. Nous voulons tous écouter la voix de l'Éternel. Nous voulons tous, oui bien-aimés, écouter la voix de l'Éternel. Cette année 2026, ça sera la clé, bien-aimés. Soyez à l'écoute à la voix de l'Éternel pour vivre pleinement, oui bien-aimé, son année, une année où sera remplie de bénédictions de l'Éternel. C'est ainsi que cela passe par l'écoute à la voix de l'Éternel. Cet après-midi, nous avons un sous-thème que nous allons partager, que nous vous apportons, bien-aimé, que nous avons simplement intitulé « Or, l'espérance ne trompe point ». L'espérance ne trompe point. Or, l'espérance ne trompe point. L'espérance, bien aimé, c'est de cela qu'il s'agit cet après-midi. Oui, c'était ce sous-thème que nous allons voir. Cela est tiré du livre de Romains, chapitre 5, au verset 5, que nous maîtrisons si bien. Oui, nous allons lire cela sans plus tarder. Prenons nos Bibles. Oui, la Bible déclare le livre de Romains, chapitre 5, au verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous avait été donné. Nous venons de célébrer la Pentecôte, bien-aimés. Oui. Nous avons tous célébré cela parce que c'était la promesse que le Seigneur nous a faite de la part de notre Père, de nous envoyer un autre consolateur. Oui, le Saint-Esprit, Dieu l'a donné à son Église. La Bible déclare, c'est l'Esprit qu'il chérit jalousement. Cet Esprit, c'est l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit. Oui, c'est pourquoi dans cet épître que nous venons de lire, dans le livre de Romains 5 au verset 5, la Bible déclare, « Or, l'espérance ne trompe point, bien-aimé, l'espérance qui est sous-bassée par le Saint-Esprit, qui est notre force, bien-aimé, dans ces temps si durs, les temps de fin où nous sommes tous, oui, bien-aimé, oui, certainement les temps sont très durs pour toi, les temps vraiment est trop durs, bien-aimé, oui, surtout au fils de la promesse, les temps paraît si long, le temps est trop dur. Nous en dirons un temps où vraiment nous voyons que les choses ne vont pas à la manière dont nous voulons que ça puisse progresser, bien-aimé. Alléluia. C'est pourquoi je voulais fortifier quelqu'un par cette édification, oui. Nous amenons cette édification de la part du Seigneur bien-aimé. La Bible déclare dans le livre toujours de Romains chapitre 5 au verset 11, la Bible déclare, vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs par l'avènement, car l'avènement du Seigneur est proche. La Bible nous appelle à être patients et à nous affermir notre vocation, affermir notre foi. Oui,
toujours rester dans les Écritures, toujours fixer notre regard dans les promesses, parce que celui qui a fait la promesse n'est pas un homme pour se repentir. Celui qui a fait la promesse n'est autre que notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé. Oui, c'est pourquoi la Bible déclare: or, l'espérance ne trompe point, bien-aimé. Oui, l'espérance que tu as en Jésus-Christ, bien-aimé, malgré la dureté de la vie, malgré, oui, les choses qui paraissent trop difficiles, bien-aimé. Crois encore, attache-toi encore à la promesse de Dieu, car celui qui a fait la promesse, oui, ma sœur, ne peut tromper, ne peut changer d'avis. Oui, celui qui a fait la promesse, mon frère, oui, il ne peut se dérober à ce qu'il a dit, bien-aimé. Il ne peut changer d'avis, bien-aimé. Il est fidèle, bien-aimé. C'est pourquoi nous avons cette édification cet après-midi. Parce que, bien-aimé, oui, nous vivons les temps très difficiles, les temps de la fin. Certainement, tu sens la lassitude, tu sens le découragement, tu sens le désespoir, essayer de gagner le terrain. Mais, bien-aimé, fixe ton regard à celui qui a fait la promesse. Celui-là n'est autre que notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé. Oui, garde les promesses de la foi, car il est écrit dans le livre de Romains chapitre 5 que nous venons de lire. L'espérance ne trompe point, bien-aimé. L'espérance ne peut tromper, bien-aimé. Alléluia. Oui. Sachant que le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité, bien-aimés. Faisons-lui confiance. Laissons encore la place au Saint-Esprit. Croyons encore. Attachons-nous encore, oui, à la promesse, bien-aimés. Oui, attachons-nous fortement à cette promesse que le Seigneur a fait. Ne faisons pas, oui, de cette promesse comme quelque chose qui ne se réalisera pas. Attachons-nous à cela, bien-aimés. Faisons confiance au Saint-Esprit. Alléluia. Oui, la Bible déclare: prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Oui, prenons les exemples dans les Écritures. Voyons la vie de notre frère dans la foi, Paul. Voyons la vie de Job. Voyons la vie de tous ces éminents serviteurs de Dieu bien-aimés qui nous ont précédés. Oui, c'est ainsi que la Bible nous dit: prenez mes frères par modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bien-aimés, ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, bien-aimés. Nous avons tous vu et lu et nous avons pris connaissance de la patience de Job. Bien sûr que nous ne voulons pas endurer la vie qu'a connu Job, bien-aimés. Mais certainement, nous voulons voir et touché, oui, à la fin qu'a connu Job. Nous le lisons dans le livre de Job, nous le voyons. Oui, lui qui avait tout perdu, lui qui a connu ces combats farouches avec l'ennemi, bien-aimé. Mais la fin que le Seigneur lui accorda, bien-aimé, était glorieuse, bien-aimé. C'est pourquoi la Bible nous dit: voici, nous disons bien-aimés ceux qui ont souffert patiemment, parce que nous avons entendu parler de la patience de nos frères dans la foi. Oui, mais nous connaissons que le Seigneur est miséricordieux. Nous connaissons que le Seigneur est plein de miséricorde et de patience. Oui, le Seigneur est fidèle, bien-aimé. Il ne te laissera point, il a dit dans sa parole. Je viens par cette édification te fortifier, ma sœur, mon frère, toi qui passes des moments difficiles, des moments douloureux, bien-aimé. Sache que celui qui a fait la promesse est fidèle, bien-aimé, et il les réalisera. Ce qu'il a dit, il les fera. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis, partageons ce temps de prière. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur nous bénira. Oui, ces promesses vont se réaliser dans ta vie. Alléluia. Ma prière cet après-midi, mon frère, pour toi, toi qui me suis, pour toi, ma sœur qui me suit en ce moment, ma prière est que le Seigneur nous garde et que le Seigneur garde, oui, ce qu'il a dit pour ta vie et que cela puisse se réaliser. Toutes les promesses que le Seigneur a attachées, oui, pour ta destinée, oui, bien-aimé, que cela puisse se réaliser. Et toi, de ta part, bien-aimé, garde-les jalousement. Telle est ma prière. Garde les promesses de Dieu. Garde ce que t'a dit Dieu jalousement. Alléluia. Car l'espérance ne trompe point. Oui, garde ces promesses jalousement, ô bien-aimé. Les promesses de la foi, garde-les jalousement. Que personne ne se relâche. Telle est ma prière, bien-aimé. Oui, parce que c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Il nous rendra inébranlables.
il te rendra inébranlable, oui, car tu ne mourras pas avant que tu puisses voir la réalisation des promesses et que tu puisses toucher les promesses de Dieu, bien-aimé. Telle est ma prière pour toi qui me suis, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Sachant que, oui, en la foi de Jésus-Christ, rien ne se perd, bien-aimé. Alléluia, alléluia. La Bible déclare, toujours dans notre livre cette fois-ci, je nous invite de prendre nos Bibles dans le livre des Hébreux. Nous allons voir cela. Le livre des Hébreux, parce que la Bible dit, Dieu n'est pas injuste. Hébreux chapitre 6 dit, la Bible dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Il est fidèle, bien-aimé. Il rend encore des services. Oui, le Dieu de la Bible est d'actualité, oui, bien-aimé. Il est vivant, ce Dieu, bien-aimé. Il rend encore des services. Crois encore aux promesses de la foi. Oui, attache-toi, bien-aimé. Attache-les dans ton cœur, oui, bien-aimé. Oui, il rend encore des services. Et je prie que la main puissante de notre Seigneur Jésus-Christ, oui, te localise là où tu es, bien-aimé. Oui, ce Dieu-là est fidèle, bien-aimé. Il n'est pas injuste, dit la Bible, pour oublier, oui. Oui, il ne t'oubliera pas. Oui, ce Dieu de la Bible est vivant, il est réel et il est vrai. Alléluia, Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Oui, c'est ainsi que la Bible déclare. Nous disons que chacun de vous montre les mêmes zèles pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, comme Abraham. Nous connaissons l'histoire d'Abraham, notre père dans la foi. Lui ayant persévéré, et il a vu et il a touché les faits de la promesse. Prenons exemple de ces pères de la foi, bien-aimés. C'est pourquoi ma prière est que tu puisses garder jalousement les promesses en la foi en Jésus-Christ, bien-aimé. Oui, bien-aimé. Je prie que cette espérance, bien-aimé, aux promesses de la foi pour ta vie, trouve la fondation, se solidifie, oui, dans tes entrailles, bien-aimé. Oui, que cela trouve, bien-aimé, trouve une fondation en toi, que tu ne puisses pas perdre les fruits, oui, de ton travail, parce que c'est lui qui a fait la foi, c'est lui qui a fait la promesse est fidèle, bien-aimé. Comme une encre, attache-les en toi, dans tes entrailles, bien-aimé, comme une encre sire et solide. Oui, retiens, solidifie encore en toi ces promesses que le Seigneur Jésus-Christ a fait à son Église. Oui, il est fidèle, bien-aimé. Alléluia. Oui, c'est vraiment ça que le Seigneur voulait que nous puissions connaître en ces jours, parce qu'il est fidèle. Ce n'est pas parce que nous avons nos déboires, ce n'est pas parce que nous avons nos souffrances, ce n'est pas parce que nous sommes endeuillés, ce n'est pas parce que nous sommes endettés, ce n'est pas parce que nous sommes dans la souffrance que nous oublions la promesse. Alléluia. Oui, ce n'est pas à cause de cela. Oui, retenons encore fermement les promesses que Dieu nous a faites, bien-aimés. Oui, c'est lui qui a fait la promesse est fidèle et c'est lui qui les réalisera, bien-aimés. Oui, il est fidèle, c'est Dieu. La Bible déclare dans le livre de Romains, chapitre 4, verset 18, espérant contre toute espérance. Oui, Abraham a cru malgré l'âge avancé, malgré les contraires de ce qu'il vivait dans sa vie quotidiennement, malgré tout, au-delà de tout, la Bible déclare, espérant contre toute espérance, il crie, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, bien-aimés. Oui, le Seigneur veut que tu puisses, par toi, oui, il veut commencer par toi, que tu sois le père d'une multitude, oui, il commencera cette histoire avec toi dans ta famille. Oui, crois encore aux promesses de Dieu, bien-aimé. Oui, crois, attache-toi encore, espère encore contre toutes tes vagues de désespoir, contre toute attaque, oui, de l'ennemi, pour que tu puisses sortir des promesses de Dieu. Crois encore, malgré que les temps sont durs, malgré la lassitude, malgré le découragement, crois encore, espère encore, bien-aimé. La Bible déclare, espérant contre toute espérance. Oui, au-delà de la souffrance, au-delà de la mort, au-delà de toute forme de persécution que le diable peut imposer à tout un chacun de nous. Oui, croyons qu'il y a de la vie, bien-aimé.
Croyons qu'il y a la vie. Croyons qu'après cette souffrance, croyons qu'après ces combats, ces batailles, oui, Dieu va nous élever, bien-aimés. Alléluia. C'est ainsi que cet après-midi, le Seigneur nous a apporté, nous a donné cette édification pour t'apporter, bien-aimé, pour apporter à l'Église, oui, pour apporter à la congrégation des enfants de Dieu, à ceux-là qui ont reçu la promesse de la part du Saint-Esprit, de tenir bon, de croire encore, de s'attacher encore aux promesses de Dieu dans sa vie, bien-aimé. Oui, la Bible dit, comme une encre de l'âme sûre et solide, dans le puissant nom de Jésus-Christ, soyez fortifiés. Oui, telle était notre édification pour cet après-midi. Partageons cela. Le Seigneur nous fera certainement du bien. Nous sommes les ministères Jésus-Christ, le Dieu de gloire. Oui, bien-aimés, nous allons nous retrouver très prochainement. Oui, cet après-midi, le Seigneur nous a parlé de l'espérance, d'espérer contre toute espérance, de s'attacher à l'espérance, de s'attacher à la foi, aux promesses de Dieu. Or, l'espérance ne trompe point. Tel était notre sous-thème pour cet après-midi. Oui, soyez bénis. Ciao, ciao. Prochainement, nous allons nous retrouver grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Ciao, ciao.